Imagine ça. Tu t'entraînes depuis 2 ans. Tu as développé ton business jusqu'à 6 chiffres. Tu conduis une belle voiture et tu t'habilles bien. Sur le papier, tu es exactement ce que les coachs en séduction disent que les femmes veulent. Mais quand tu interagis avec elles, quelque chose cloche. Elles sont polies, mais pas passionnées. Elles acceptent des rendez-vous, mais ne te poursuivent pas. Tu as l'impression d'être toujours celui qui fait des efforts pendant qu'elles restent émotionnellement distantes. Pendant ce temps, tu observes ton ami qui vit dans un petit studio, conduit une vieille voiture et n'a aucun diplôme impressionnant. Et pourtant, les femmes deviennent absolument obsédées par lui. Elles lui envoient des messages constamment. Elles le poursuivent avec acharnement et feront tout pour garder son attention. Tu ne comprends pas ce qu'il a que toi tu n'as pas. Et si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur l'attraction féminine est non seulement faux, mais complètement à l'envers? Et si je te disais que ce que tu crois rendre un homme attirant tue en réalité le désir des femmes? Et si je te révélais que le secret pour rendre les femmes accros à toi n'a rien à voir avec tes accomplissements, mais tout à voir avec ton état intérieur? Aujourd'hui, je vais te révéler la psychologie cachée derrière l'addiction féminine et l'obsession. Je vais te montrer exactement comment certaines femmes tombent dans un désir intense et consommant pour certains hommes, tout en restant complètement indifférentes à d'autres qui semblent objectivement meilleurs. Mais je dois te prévenir, ce que tu vas apprendre va détruire toutes tes croyances sur l'attraction, le succès et ta propre valeur. Ce n'est pas juste un conseil de drague. C'est un véritable changement de paradigme qui va transformer ta façon de te voir et de t'interagir avec le monde. Écoute bien, car une fois que tu comprendras ces principes, tu ne regarderas plus jamais l'attraction de la même manière. Avant d'expliquer comment les femmes deviennent accros, il faut détruire le plus grand mensonge qu'on ait vendu aux hommes sur l'attraction. La société t'a convaincu que le désir féminin fonctionne comme une checklist. Que si tu accumules assez de valeur, de statut et de réussite, les femmes seront automatiquement attirées par toi. C'est le plan qu'on t'a vendu. Sois en forme, gagne de l'argent, développe tes compétences sociales, apprends les techniques de drague, montre ta valeur, et les femmes tomberont amoureuses. On t'a dit que l'attraction se base sur la chimie, la compatibilité et la preuve de ta valeur à travers des accomplissements externes. Les hommes qui croient à ça passent des années à se construire extérieurement, tout en restant complètement inintéressants pour les femmes. Ils deviennent frustrés, amers et perdus, parce qu'ils suivent une route qui ne mène nulle part. Voici la vérité qu'ils ne veulent pas que tu saches. Les femmes ne tombent pas amoureuses de tes accomplissements. Elles tombent amoureuses de ton état intérieur. Elles ne deviennent pas accros à ce que tu possèdes. Elles deviennent accros à qui tu es quand personne ne te regarde. La qualité la plus attractive qu'un homme puisse posséder n'a rien à voir avec son compte en banque, son physique ou son statut social. C'est quelque chose de bien plus rare et puissant. Et c'est quelque chose que la plupart des hommes ne développeront jamais, parce qu'ils sont trop occupés à courir après la validation externe. Laisse-moi te présenter le concept qui va révolutionner ta compréhension de l'attraction, le décalage de valeur sur le marché sexuel. C'est le mécanisme caché derrière chaque cas d'obsession et d'addiction féminine. Les femmes ne développent une attraction profonde et consommante que lorsqu'elles perçoivent la valeur sexuelle d'un homme comme significativement supérieure à la leur. Mais voici où tout le monde se trompe. La valeur sexuelle n'est pas déterminée par des mesures objectives comme le revenu ou le physique. Elle est déterminée par la perception, et la perception est contrôlée par ton état intérieur. Imagine-toi dans un bar avec 10 personnes, 4 hommes et 6 femmes. L'un des hommes est multimillionnaire avec un jet privé, un physique parfait et des vêtements de luxe. L'autre homme est fauché, conduit une vieille voiture et porte des vêtements basiques. Mais lorsqu'une remarque est faite, le fauché répond avec une réplique parfaite, drôle et spontanée, sans chercher à être drôle. Il parle avec confiance et authenticité. À cet instant, toutes les femmes présentes ressentent plus d'attirance pour lui que pour le multimillionnaire, parce qu'il a démontré une valeur sexuelle supérieure à travers son état intérieur. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. La valeur sexuelle, c'est l'énergie, pas les possessions. Un homme avec confiance et authenticité intérieure surpassera toujours un homme avec des réussites externes, mais qui manque de ses qualités. Les femmes fonctionnent selon ce que j'appelle le système de cadre de valeur. C'est ainsi qu'elles catégorisent et classent les hommes dans leur esprit. Et cela n'a rien à voir avec ton CV ou tes réussites. Quand une femme te rencontre, elle ne calcule pas ton patrimoine net ou ne compte pas tes muscles. Elle lit ta signature énergétique. Elle se pose inconsciemment des questions. Cet homme connaît-il sa propre valeur? Cherche-t-il mon approbation? A-t-il besoin de moi pour se sentir valable? Est-il à l'aise dans sa peau? En quelques secondes, elle te classe, au-dessus d'elle ou en dessous d'elle. Si elle te perçoit au-dessus, elle commencera à devenir accro. Si elle te perçoit en dessous, elle perdra tout intérêt, peu importe tes exploits. Ironie cruelle,
Les hommes qui essaient le plus d'impressionner les femmes se placent automatiquement en dessous. Quand tu t'efforces de prouver ta valeur, tu montres que tu ne crois pas en ta valeur intrinsèque. C'est le baiser de la mort pour l'attraction. Pendant ce temps, l'homme qui ne cherche à impressionner personne, qui est à l'aise avec lui-même et qui n'a pas besoin de validation externe, signale automatiquement une valeur supérieure. Il est placé dans la catégorie au-dessus et son addiction commence. Un des déclencheurs les plus puissants de l'addiction féminine est la présélection, la perception que d'autres femmes te désirent. Mais la plupart des hommes ne comprennent pas comment cela fonctionne. Ils pensent qu'il faut flirter avec d'autres femmes devant leur cible ou se vanter de leur succès amoureux. C'est de la pensée amateur, qui se retourne contre eux car elle montre qu'ils essaient trop de démontrer leur valeur. La vraie présélection est subtile et authentique. C'est l'énergie d'un homme qui a des options mais n'est pas désespéré à les exercer. C'est la confiance qui vient du fait d'être désiré, pas de devoir le prouver. Quand une femme perçoit que d'autres femmes te trouvent attirant, elle ne devient pas seulement compétitive, elle devient curieuse. Elle se demande ce que ces femmes voient en toi. Cette curiosité est la première étape de l'addiction. Mais voici la clé. Tu ne peux pas feindre la présélection. Les femmes ont évolué pour détecter l'authenticité à un niveau subconscient. Si tu prétends avoir des options tout en étant désespéré pour son attention, elle sentira l'incohérence et perdra tout intérêt. Cela nous mène à un concept essentiel, la différence entre valeur interne et externe. La plupart des hommes passent leur vie à construire de la valeur externe, argent, statut, réussite, amélioration physique, tout en négligeant leur état intérieur. Ils pensent qu'en accumulant ces marqueurs externes, ils deviendront automatiquement confiants et attirants. Mais en réalité, tu peux donner à un homme 5 millions de dollars, des abdos parfaits et un statut de célébrité. Et s'il reste insecure et dépendant intérieurement, il restera inintéressant pour les femmes. Pendant ce temps, un homme avec des circonstances externes moyennes mais une confiance intérieure à toute épreuve fera se battre les femmes pour lui. Pourquoi ? Parce que les femmes sont attirées par l'énergie, pas par les biens. Elles tombent amoureuses de comment tu les fais sentir, pas de ce que tu peux leur offrir. Quand ta confiance vient des accomplissements externes, elle est fragile et conditionnelle. Mais quand elle vient de l'acceptation de soi et de la paix intérieure, elle devient magnétique et inébranlable. Les hommes qui comprennent cela arrêtent de courir après la validation externe et développent leur force intérieure. Ils deviennent indépendants des résultats, auto-validés et véritablement confiants. Ce sont eux que les femmes deviennent accros. Rien ne tue plus vite l'attraction féminine qu'un homme en quête de validation. Quand tu as besoin de son approbation, de ses compliments ou de son attention pour te sentir bien, tu entres dans ce que j'appelle le spirale de mort de la validation. C'est pourquoi tant d'hommes, qui semblent réussir sur le papier, ont du mal avec les femmes. Ils ont construit leur identité sur leurs réussites externes, mais ont toujours besoin que d'autres les valident pour se sentir dignes. Ils sont comme des mendiants prospères. Ils ont beaucoup à offrir, mais mendient encore l'approbation. Les femmes sentent immédiatement ce besoin. Si tu cherches la validation, tu montres que tu ne crois pas en ta propre valeur. Et si tu ne crois pas en ta valeur, pourquoi elle le ferait ? Les hommes qui créent l'addiction féminine fonctionnent à l'inverse. Ils sont auto-validés. Ils connaissent leur valeur sans avoir besoin de confirmation. Ils peuvent recevoir un compliment sans s'y accrocher, et une critique sans en être détruit. Cette auto-validation est incroyablement attirante car rare. Une des qualités les plus attirantes qu'un homme peut développer est la capacité d'être pleinement présent. Cela semble simple, mais c'est extrêmement rare et puissant. La plupart des hommes vivent dans le passé, les regrets, les échecs, les comparaisons, ou dans le futur, les plans, les objectifs. Ils ne sont jamais réellement présents avec la femme à qui ils parlent. Mais quand tu es pleinement présent, à l'écoute, engagé et à l'aise avec le silence, tu crées un champ magnétique qui attire les femmes. Elles se sentent vues, entendues et valorisées comme jamais auparavant. Cette présence communique aussi confiance et assurance. Un homme qui peut être immobile et présent n'est pas anxieux pour le futur ni hanté par le passé. Il est à l'aise avec lui-même et ses circonstances, ce qui est incroyablement attractif. Voici une vérité renversante. La plupart de tes objectifs, désirs et insécurités ne sont pas vraiment les tiens. Ils ont été programmés par la société, les médias et le conditionnement social. Pourquoi veux-tu un six-pack ? Une voiture chère ? Gagner une certaine somme ? Probablement parce qu'on t'a dit que cela te rendrait attirant, réussi ou digne. Mais si tu commençais avec une page blanche ? Si tu ignorais tout ce que la société t'a dit et te demandais ce que tu veux vraiment ? La plupart des hommes n'ont jamais fait cet exercice, trop occupés à courir après des objectifs qui ne leur appartiennent même pas. Les hommes qui créent l'addiction féminine se sont libérés de cette réalité construite.
Ils vivent selon leurs valeurs, poursuivent leurs intérêts et définissent le succès à leur manière. Cette authenticité est magnétique, car rare dans un monde de personnes programmées. La plupart des hommes pensent qu'ils veulent des accomplissements externes, alors qu'en réalité ils veulent de la confiance. Ils pensent vouloir des abdos, alors qu'ils veulent la confiance que les abdos apporteraient. Ils pensent vouloir de l'argent, alors qu'ils veulent la confiance que l'argent apporterait. Mais le problème, c'est que les accomplissements externes ne créent pas une vraie confiance. Ils créent une confiance conditionnelle, fragile, qui disparaît dès que ces acquis sont menacés. La vraie confiance vient de l'acceptation de soi, pas de l'amélioration de soi. Elle vient de l'acceptation de qui tu es maintenant, pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est pour cela que certains hommes très réussis restent insécures, tandis que des hommes ordinaires peuvent posséder une confiance inébranlable. Quand tu essaies de construire ta confiance par des accomplissements externes, tu te dis en réalité, « Je ne suis pas assez bien tel que je suis ». Ce message s'internalise et te rend moins confiant, pas plus. Voici une vérité controversée que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre. Quand le sexe devient ton objectif principal avec les femmes, tu leur donnes tout le pouvoir. Réfléchis logiquement. Si ton bonheur et ton estime dépendent du fait qu'une femme couche avec toi, tu lui as donné le rôle de gardienne de ton état émotionnel. Elle contrôle si tu te sens bien ou mal dans ta peau. Les femmes sentent immédiatement ce désespoir. Quand elles savent que le sexe est ton vrai objectif, elles comprennent qu'elles ont du levier sur toi. Elles peuvent utiliser la promesse du sexe pour te manipuler et le retirer pour te punir. Mais quand le sexe n'est pas ton objectif principal, quand tu es vraiment intéressé par la connexion, la conversation et le moment présent, tu gardes ton pouvoir. Tu n'as pas besoin d'elle pour te valider ou te satisfaire, ce qui paradoxalement la pousse à te poursuivre sexuellement. Voici un des principes les plus contre-intuitifs de l'attraction. Parfois, le geste le plus attractif est de dire non au sexe. Si tu peux refuser des opportunités sexuelles parce que tu n'es pas dans le bon état d'esprit, ou parce que tu veux construire plus de connexion avant, ou simplement parce que tu n'en as pas envie, tu montres un niveau d'abondance et de maîtrise de soi que la plupart des hommes n'ont pas. Ce comportement envoie plusieurs messages puissants. Tu as des options, tu n'es pas désespéré, tu vaux plus que le simple plaisir physique, et tu n'es pas manipulable. Toutes ces qualités sont extrêmement attirantes pour les femmes. La plupart des hommes sont tellement affamés d'attention féminine qu'ils acceptent n'importe quelle opportunité sexuelle, peu importe les circonstances. Mais les hommes qui créent l'addiction féminine comprennent que parfois, le refus est plus puissant que l'acceptation. Au cœur de l'attractivité masculine se trouve le stoïcisme, la capacité à rester calme, centré et inchangé par les circonstances externes. Cela ne veut pas dire être insensible, mais être émotionnellement stable et ancré. Quand tu peux maintenir ton état intérieur, peu importe comment elle te traite, ce qu'elle dit ou comment elle te teste, tu démontres une force que les femmes trouvent irrésistible. Tu deviens comme un rocher dans la tempête, solide, fiable et inébranlable. Ce stoïcisme te permet aussi d'être pleinement présent avec elle. Quand tu ne t'inquiètes pas des résultats, ne cherche pas la validation, et ne cherche pas à l'impressionner. Tu peux simplement apprécier sa compagnie pour ce qu'elle est. Cette connexion authentique est ce qui crée l'attraction profonde et l'addiction. Comprendre comment les femmes vivent l'attraction différemment des hommes est crucial pour créer cette addiction. Les hommes sont principalement visuels. Nous sommes attirés par ce que nous voyons. Les femmes sont principalement émotionnelles. Elles sont attirées par ce qu'elles ressentent. C'est pourquoi les femmes peuvent devenir obsédées par des hommes pas spécialement beaux, tout en restant indifférentes à des hommes très attractifs qui ne leur font ressentir rien. C'est pourquoi elles lisent des romans d'amour et sont excitées par des mots et des émotions, plutôt que par des images visuelles. Quand tu comprends que les femmes tombent amoureuses par leurs émotions, tu arrêtes de te concentrer sur ton apparence et tu commences à te concentrer sur comment tu les fais sentir. Ta personnalité, ton énergie et ta présence deviennent bien plus importantes que ton physique. Les hommes ancrés sont magnétiques pour les femmes parce que l'ancrage est rare dans la société moderne. La plupart des hommes sont anxieux, réactifs, et cherchent constamment quelque chose à l'extérieur pour se sentir complet. Mais quand tu es ancré, vraiment à l'aise avec toi-même, ta vie et tes circonstances, tu deviens comme un aimant. Les femmes sont particulièrement attirées par cette énergie, car elle les fait se sentir en sécurité. L'ancrage permet aussi d'éviter les pièges courants qui tuent l'attraction. Besoin, recherche de validation, dépendance aux résultats, réactivité émotionnelle. Quand tu es ancré, tu gardes ton centre peu importe ce qui se passe autour de toi. Le secret ultime pour créer l'addiction féminine est de développer une paix intérieure authentique. Cela signifie être complètement à l'aise avec qui tu es, où tu es et ce que tu as maintenant. Cela ne veut pas dire arrêter de progresser, mais évoluer par amour de soi, pas par rejet de soi. Tu travailles sur toi parce que tu veux, pas parce que tu dois pour être digne d'amour. Quand tu atteins cette paix intérieure, plusieurs choses se produisent.
Tu arrêtes de chercher la validation. Tu deviens naturellement confiant et authentique. Tu es à l'aise avec le silence et la solitude. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Tu peux donner de l'amour sans le réclamer en retour. Cette énergie est enivrante pour les femmes, car elle est rare. La plupart des gens traînent des blessures intérieures, des insécurités et des besoins. Quand tu rencontres quelqu'un qui a vraiment guéri et trouvé la paix avec lui-même, c'est magnétique. Les femmes deviennent accros aux hommes capables de créer une connexion authentique. Cela ne dépend pas d'avoir des intérêts communs, mais de rencontrer l'autre dans l'instant, de vraiment l'avoir et de se connecter à son essence. Cela demande présence, empathie et intelligence émotionnelle. La forme la plus profonde d'attraction se produit quand énergie masculine et féminine se rencontrent en parfaite polarité. Ce n'est pas une question de rôle de genre ou de relation traditionnelle, mais de dynamique énergétique. L'énergie masculine égale présence, direction, force, ancrage. L'énergie féminine égale fluidité, émotion, intuition, réceptivité. Quand ces énergies s'équilibrent, elles créent une attraction magnétique. La plupart des hommes modernes ont perdu contact avec leur énergie masculine, réactifs, émotionnels, cherchant validation, très traditionnellement féminin. Beaucoup de femmes ont développé des traits masculins pour réussir dans le monde moderne. Quand une femme rencontre un homme vraiment ancré dans son énergie masculine, elle peut se relâcher dans son énergie féminine. Cette polarité génère une attraction profonde et une addiction. Une des qualités les plus puissantes que tu peux développer est la non-réactivité. Cela signifie garder ton état émotionnel stable, peu importe ce qu'elle dit ou fait. Ne pas se fâcher au test, ne pas s'exciter aux compliments, ne pas s'angoisser à la distance. La non-réactivité démontre stabilité émotionnelle, maturité, confiance en soi, abondance, leadership, maîtrise de la pression, mystère. Elle oblige la femme à travailler plus dur pour obtenir des réponses émotionnelles de toi, ce qui crée investissement et attachement. Pour appliquer ces concepts, analyse tes motivations. Fais tout ce que tu poursuis être pour toi ou pour l'approbation des autres. Développe la validation interne. Estime-toi sans avoir besoin des autres. Cultive la présence. Sois pleinement là, sans téléphone, sans planifier tes prochaines actions. Embrasse l'authenticité. Sois toi-même, même si ça comporte un risque de rejet. Développe le stoïcisme. Reste calme et centré peu importe les circonstances. Crée la paix intérieure. Guéris tes blessures. Résous tes insécurités. Trouve la paix avec toi-même. Comprendre comment les femmes deviennent accros n'est pas juste une question de drague. C'est devenir l'homme qui attire les bonnes relations et les bonnes personnes dans sa vie. Quand tu incarnes ces principes, non seulement les femmes te traitent avec plus de respect et d'intérêt, mais tout le monde le fait. Avant de conclure, un avertissement. N'utilise pas ces connaissances pour manipuler ou blesser les femmes. Le pouvoir s'accompagne de responsabilité. L'objectif est la connexion authentique et l'attraction mutuelle, pas d'exploiter les autres pour ton bénéfice. Le secret ultime de l'addiction féminine. Deviens tellement à l'aise avec toi-même que tu n'as besoin de personne pour te compléter. Quand tu es vraiment autosuffisant émotionnellement, en paix avec qui tu es, vivant authentiquement selon tes valeurs, tu deviens magnétique. Ce n'est pas une question de technique ou de manipulation. C'est une transformation intérieure complète. C'est devenir l'homme que tu respectes et admires toi-même. Le chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Quand tu fais ce travail, tu deviens non seulement plus attractif pour les femmes, mais plus attractif pour toi-même. Tu commences à vivre une vie qui t'excite vraiment, que tu réussisses en amour ou non. Et ironiquement, c'est à ce moment-là, quand tu es complet en toi-même, que les femmes commencent à devenir accros à toi, car tu possèdes la qualité la plus rare du monde moderne. Un homme qui connaît sa valeur et n'a besoin de la validation de personne. C'est le secret que l'industrie de la séduction ne veut pas que tu saches, car il ne peut pas être vendu dans un cours ou une technique. Cela demande travail réel, croissance réelle et transformation réelle. Mais pour ceux qui sont prêts à le faire, les récompenses sont extraordinaires. Tu attireras non seulement les femmes que tu désires, mais tu deviendras l'homme que tu as toujours voulu être.